Bonjour, bonjour à vous les Capricornes qui me rejoignez pour votre tirage de cartes du mois d'août 2020, les prévisions pour vous. Comment ça va à vous les Capricornes? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous, voilà, si vous avez repris le travail, je vous souhaite plein de courage. En tout cas, voilà, c'est l'été. Je vous fais voir cette petite carte qui vous représente par rapport à des petites cartes que j'avais retrouvées sur des magazines. Dans mes petits cartons et j'avais retrouvé ça qui représente Capricorne. C'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir les illustrations par rapport aux signes. Donc voilà, je vous accueille maintenant pour votre tirage du mois d'août et en espérant en tout cas vous accueillir avec plaisir, vous accueillir pour un été assez torride, on va dire, assez chaud là maintenant, un petit peu en retard, j'avais un contretemps mais bon, rien de grave. Pour pouvoir faire les tirages de cartes en début de mois d'août. Donc bon, il n'est jamais trop tard pour les faire, j'avais quand même envie de vous les faire. Je vous ferai quelque chose de supplémentaire d'ailleurs. J'arrive avant le poisson et je finis ces vidéos. Et je ferai quelque chose par rapport au lion, la créativité pour chaque signe et l'énergie du lion. Je vous ferai encore une vidéo en supplément parce que bon voilà. Toujours intéressant d'avoir des messages par rapport à sa création et puis l'énergie de ce lion pour ce mois d'août. Alors, on va regarder maintenant. J'espère en tout cas que vous profitez bien de vos vacances, que tout se passe bien pour vous, que vous, voilà, c'est le temps de la pause aussi. Il faut vraiment se reposer, même s'il fait très chaud, justement. C'est aussi pour nous dire hein, de se reposer au maximum. C'est aussi ça, les vacances. Alors, les Capricornes, on regarde maintenant la carte, la carte ici qui vous correspond par rapport au papillon ce mois-ci. Quel est le papillon qui vous accompagne ce mois d'août 2020 pour le Capricorne? Quel est le papillon pour le Capricorne? Capricorne du mois d'août 2020. Voilà, vous avez l'Alliance qui est sortie, exactement comme le taureau que je viens de faire. Donc c'est bien une alliance par rapport à quelque chose. Regardez un petit peu ce beau papillon qui ressemble un petit peu comme les plumes d'un hibou ou le pelage d'un faon. C'est très très beau, d'une biche. Voilà, magnifique papillon. Alliance qui veut dire aussi peut-être que vous allez vous mettre en partenariat avec une personne pour le travail. En tout cas, ça peut parler de ça. On va regarder maintenant pour le tarot, l'énergie. Waouh, le soleil qui sort sur la bougie. Elle a failli se faire brûler la carte. Donc c'est le soleil pour vous. C'est l'énergie du soleil. Donc c'est tout est permis, hein, je dirais. Hein. Je vais m'arrêter là même parce que j'ai plus rien à dire. Le soleil vous représente ce mois-ci une énergie. Vous avez la pêche pour quelque chose. Vous êtes motivé pour, comme si vous étiez un petit peu la locomotive pour un projet. Vous avez trouvé les wagons derrière pour aller emmener tout le monde. Hein, voilà, c'est la locomotive d'emmener des personnes, comme si vous aviez une pêche particulière ce mois-ci pour emmener des personnes vers ou une guérison, ou en tout cas emmener des personnes vers avoir plus de courage, voilà, un petit peu comme un thérapeute, mais vous emmenez du monde en fait. C'est pas qu'une personne que vous emmenez avec vous, c'est plusieurs, vous voyez. Donc cette énergie du soleil nous parle de partage, nous parle de partage, comment dire, singulièrement, elle nous parle aussi de vous retrouver ou en famille ou avec des amis pour la convivialité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que là, vraiment, ça nous parle aussi de vacances. Certains d'entre vous vont partir en vacances. Si vous êtes Capricorne, eh bien, vous méritez d'aller respirer un petit peu parce que vous travaillez beaucoup. Donc voilà, vous méritez un petit peu ce temps de pause. Par rapport à cette énergie solaire, ça nous parle aussi d'une guérison, hein, ça peut nous parler de ça. En tout cas, c'est une très très bonne carte pour vous. Ça parle de réussite, en tout cas, si vous attendiez quelque chose d'important par rapport à votre travail, que vous avez travaillé, vous avez travaillé ce mois de juillet, vous partez en vacances ce mois d'août, ça nous parle vraiment que vous allez trouver l'endroit idéal, il y aura beau temps. En tout cas, si vous êtes parti juillet et que vous travaillez au mois d'août, voilà, c'est de très bon augure aussi pour nous dire
que vous avez quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans le travail et la réussite pour vous. Alors, on va regarder maintenant ce qui vous anime. Ça concerne une femme en tout cas. Ce qui vous anime. Pour vous, les Capricornes, ce qui vous anime ce mois d'août 2020. Ah ben alors, décidément, j'en ai deux, c'est dommage. Hein. Ben, je ne vais pas les prendre parce que ça c'est vraiment une carte, une très belle carte qui est sortie, oui, c'est vrai. Mais on va regarder une carte, voilà. Une carte pour le Capricorne. Ce qui vous anime ce mois-ci, eh bien, c'est l'intuitif. C'est tout ce qui vient de l'âme, de votre spirituel. C'est ce qui vous anime, le côté spiritualité. Vous êtes très lumineux ce mois d'août, les Capricornes. Il y a une lumière particulière qui s'éveille en vous. Peut-être même que vous allez être en rapport avec un guide spirituel. Moi, ça me parle beaucoup de ça. Ça va vraiment vous animer ce mois-ci. Peut-être que vous allez vraiment réaliser que vous avez ce guide et qui vous envoie des messages. Vous allez vraiment le percevoir plus que d'habitude. Voilà, ça va vous réanimer en tout cas de pouvoir échanger avec votre guide spirituel. Qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut faire que vous vous sentiez vibrer ce mois-ci, vivre totalement? Que puis-je faire pour me sentir vibrer? Eh bien, c'est des épreuves, voilà. Pour vous sentir vivre, on va dire, il y a des épreuves à passer. Et sûrement que ça vous pose un problème parfois, hein, comme toute épreuve, c'est pas facile, mais ça vous fait aussi vivre, vous voyez, c'est comme des instants, si c'était tout linéaire, on va dire, peut-être que vous ne le supporteriez pas. Il y aurait une lassitude et un ennui, et finalement des épreuves de la vie que vous avez ici vous emmènent un plus pour vraiment vivre de belles choses et des challenges. Vous, c'est les challenges qui vous tiennent, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui vous fait, dans cette phrase, que puis-je faire pour me sentir vibrer? C'est de passer ces épreuves haut la main, en mettant la lumière dans l'obscurité du labyrinthe, là, vous voyez. Vous avez un rayon particulier, je pense même que vous allez aider, c'est ce qui va vous faire vibrer, hein. Vous allez aider les personnes à passer des mauvaises expériences et des mauvaises épreuves, vous voyez. Vous allez aider ces personnes. Je vous parlais de locomotive tout à l'heure, mais c'est pas pour rien, quoi. Finalement, il y a 2 ou 3 personnes, ou en tout cas une personne, mais plusieurs, que vous allez aider ce mois-ci pour passer des épreuves. Vous allez les aider comme si vous les aidiez à sortir d'épreuves difficiles, lourdes, et vous n'allez pas le prendre sur vous, mais par contre vous allez leur donner la main et les emmener avec vous pour, en mettant de la lumière comme ça sur le chemin pour les faire sortir de ces épreuves. Comment prendre confiance en vous? Alors, vous reprenez confiance en vous en ne vous laissant pas faire. Vous voyez, vous allez vous affirmer aussi. Cette affirmation va vous aider. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un petit peu abusé de votre gentillesse et de votre générosité. Et finalement, vous allez couper certaines habitudes et savoir dire non. Voilà. Donc, comment reprendre confiance en vous? Eh bien, en étant déterminé et ferme, avec dureté même, je dirais. C'est comme ça que vous reprendrez confiance en vous, parce que vous manquez de dureté peut-être. Pour ce mois d'août, vous allez apprendre à être un petit peu plus dur et à passer des épreuves difficiles haut la main. Alors, on regarde maintenant qu'est-ce qui s'éveille en vous. Alors, pour les Capricornes de ce mois d'août 2020. Je vais choisir des cartes pour vous. Ces 2, elles veulent venir. Et la 3. Alors, ici, nous avons donc... Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Waouh, vous avez le roi. Vous avez le roi de coupe.
Donc c'est bien ça, hein, les émotions, l'affirmation que vous avez à faire et aussi cette gentillesse que vous allez donner. Euh, Ce roi de coupe, il nous parle surtout de stabilité, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? C'est la stabilité. Voilà. Parce que vous allez réussir à ne pas vous laisser dépasser par les événements, ou en tout cas par rapport à l'affectif, à tout ce qui est relationnel. On le voit ici avec les alliances. Hein. Si vous devez vous unir avec une personne, un collaborateur, si vous devez créer une association, si vous devez faire quelque chose comme un projet où il y a une personne avec qui vous allez vous mettre ensemble, réunir pour faire quelque chose ensemble, à deux, et bien là, là ici, ça nous parle de, vous allez savoir faire dans une certaine stabilité d'humeur, une stabilité de savoir-vivre, une stabilité de savoir-être et de savoir dire les choses. Vous voyez, vous aurez cette stabilité pour la réussite, surtout ici. Ça va s'éveiller ce mois d'août pour vous à être beaucoup plus posé pour avoir un meilleur relationnel. Voilà, c'est ce qui vous manquait un petit peu. Pas ces dernières années, mais ces derniers mois. Et là, ce mois d'août, vous allez retrouver cette façon de faire pour réunir les personnes, réunir les gens, vous réunir vous avec une personne en partenariat. Ça va s'éveiller en vous. Comment l'aider à se développer? Et bien dans la générosité, puisque le 6 de denier nous parle de toute façon de générosité, de prospérité, de finances. Hein. Donc comment l'aider à se développer, cet éveil, dans les finances? Vous aurez besoin d'argent, vous aurez l'argent qu'il faut pour que ça se développe. Ce qui le fait vibrer, cet éveil, c'est la justice. Voilà, vous voyez, la justice, elle est là pour vous dire, oui, il faut être juste, il faut être équilibré, il faut être dans l'assurance, voilà, dans cet équilibre. Je parlais de stabilité, ça va être vraiment important pour vous. L'éveil en vous, ce mois-ci, c'est la stabilité. Hein. Il n'y a rien d'autre, ça va vous mettre en sécurité de toute façon. Hein. Et puis de toute façon, ça emmène aussi la réussite, puisqu'on a le soleil. Comment prendre soin de lui, de cet éveil, avec la reine de denier? On parle bien hein, d'entreprise et d'argent de toute façon, puisque la reine de denier ici, elle nous dit qu'il y aura satisfaction matérielle, une satisfaction financière aussi. Vous aurez peut-être, en prenant soin de cet éveil, vous aurez peut-être besoin de toute façon de l'aide financière d'une personne. Donc en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui s'éveille au niveau de la stabilité pour vous. Ce mois-ci, les Capricornes. Très bien, maintenant on va passer côté amour. On va regarder un petit peu côté amour ce qui se passe. De toute façon déjà ça nous parle de bonheur hein, en amour, avec ce joli rayon de soleil que nous avons pour le Capricorne ce mois-ci. Donc on va regarder en amour ce que vous avez eu. Alors côté célibataire ici, et côté amoureux en couple, les Capricornes du mois d'août, août 2020 pour le Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les couples? Les imprévus et la froideur. Ok, il y a quelque chose qui ne va pas trop vous plaire en couple là pour les Capricornes. Rien de grave, rien de méchant, mais juste qu'il y a un imprévu qui va vous refroidir un petit peu. Alors, les surprises, c'est bien, mais des fois, on n'aime pas trop, quoi. Parce que justement, vous, ça va plutôt vous empêcher cette surprise d'être bien, d'être à l'aise, on va dire. Hein, et ça va se passer en couple. Alors, votre couple va bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je pense que si vous êtes une femme, ça va être votre homme qui va vous faire une surprise. Mais voilà, vous allez être mal à l'aise, vous n'allez pas très bien vivre cette surprise. Voilà, s'abstenir. Et si vous êtes une femme, pareil, avec un homme, vous ne serez pas à l'aise du tout aussi par rapport à cette surprise. Des deux côtés, ça nous parle du couple où il y aura un imprévu qui mettra un petit peu de froid dans le couple, hein, un petit peu de distance de quelques heures, on va dire, par rapport à cette surprise, parce que ça ne va pas faire plaisir, quoi. Donc attention aux surprises. Si vous êtes célibataire,
Ça nous parle de patience et d'extase. Donc voilà, ici ces deux cartes sont très très complémentaires, on va dire. Il y a peut-être un retard, il y a peut-être à patienter par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous allez passer à l'acte, on va dire, intime, et que cette personne n'est pas prête en face. Vous voyez, donc elle n'est pas prête à se donner intimement et d'aller dans l'extase. Peut-être qu'elle est un petit peu ou blessée, elle a été blessée dans le passé, ou en tout cas elle est très pudique, voilà. Donc d'aller s'extasier, d'aller prendre son pied, on va dire, intimement, est très difficile. Donc il y aura du retard et beaucoup de patience par rapport à ça pour vous. On vous le dit, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui a besoin de temps pour aller vers l'intimité sexuelle. On regarde ce qui peut venir en plus pour vous, Capricorne. Alors, les Capricornes du mois d'août 2020. Août 2020 pour les Capricornes. Alors, j'ai une carte ici. Décidément, elle est pas mal sortie, celle-ci aussi. Hein. Elle est dans un autre signe. Capricorne 2020. Ok. Alors, vous avez l'impression, voilà, c'est pour ça qu'on a ici le célibat, peut-être quelque chose à dire pour ceux qui sont dans le célibat. Vous avez l'impression d'être comme un jouet du plaisir, la pilule du plaisir, la pilule pour donner du plaisir. Vous avez l'impression, voilà, il va falloir vous armer de patience parce que vous avez rencontré un homme ou une femme qui est avec vous. Finalement, elle ne vous le fait pas comprendre au départ, mais vous allez vite le comprendre, ne serait-ce que par SMS, que elle est avec vous pour le plaisir, que vous êtes un petit peu son bonbon sucré pour passer de bons moments. Et finalement, il vous faudra vous armer de patience pour lui faire comprendre. Voilà, ici, on voit la relation amoureuse. Vous allez lui faire comprendre par SMS. Si on est en couple ici avec ces cartes, ça nous parle que vous allez... voilà, il y aura une surprise qui va venir dans l'intimité aussi, qui ne fera pas plaisir à l'un ou à l'autre. Hein. Ça reparle encore du plaisir, hein, qui ne sera pas des deux côtés. Il n'y aura qu'une seule personne à qui ça va faire plaisir, mais pas à l'autre. C'est un petit peu, voilà, spécial. On va regarder ce qui va vous aider ce mois-ci en amour. L'imprévu aussi, hein, la personne qui pourrait vous aider en amour. La Reine des Neiges qui a failli sortir. Allez, on y va pour le Capricorne. Pour le mois d'août 2020, un message pour le Capricorne. Bon, eh bien très bien. Vous avez besoin, le coup de pouce pour vous, c'est de vous retrouver en amour un petit peu seul. Peut-être pour réfléchir. Hein, l'alliance, le fait d'être... on a vu l'alliance au début. Peut-être qu'en amour, justement, vous avez besoin de solitude, ensemble, de vous retrouver que tous les deux aussi. Hein, ça peut nous parler de ça, la grotte, de vous retrouver dans un endroit secret, rien que pour tous les deux. Et peut-être que c'est ça l'imprévu. Hein. L'imprévu, c'est qu'il y en a un des deux à qui ça ne va pas plaire, cet imprévu, de vous retrouver dans un endroit un petit peu insolite, un petit peu particulier. Peut-être que ça va faire peur à l'un ou à l'autre. Vous voyez, celui qui fait la surprise, il connaît la surprise, il va vous emmener dans un endroit particulier, et l'autre risque d'avoir peur ou de prendre peur par rapport à cet endroit. Alors je ne dis pas que ça va être obligatoirement une grotte, mais en tout cas c'est un endroit qui va vous faire peur. Et c'est peut-être pour ça que l'imprévu est sorti en couple. Si on parle des célibataires, ça peut parler aussi de patienter dans un endroit seul, je dirais, pour pouvoir réfléchir par rapport à la relation. Est-ce que c'est vraiment une relation pour le plaisir, ou est-ce que c'est une relation qui risque de vous emmener vers quelque chose de sérieux? Donc vous allez peut-être, si vous êtes célibataire, aller dans un endroit pour vous retrouver seul et réfléchir. Voilà. On va voir maintenant l'archange Raphaël pour vous, le message de l'archange Raphaël pour les Capricornes du mois d'août 2020. Alors, je vais couper. Et vous avez l'énergie du soleil. Là, je ne peux pas inventer quoi. Énergie du soleil. C'est pas beau ça? C'est tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, même si vous êtes un petit peu, voilà,
fatigué ce mois-ci, qu'il y a des choses fatigantes, il y a l'énergie du soleil qui est avec vous, ça se renforce avec cette carte. On vous dit, voilà, tout va bien se passer. On regarde l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est nécessaire, je vous le mets ici pour que vous puissiez enregistrer ce message magnifique. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Voilà. Donc en fait, ça nous parle complètement, pour les Capricornes, que vous allez passer un merveilleux mois d'août. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez ce message pour vous, comment il fait écho à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.